Et on démarre avec le quotidien Le Soleil. Le Soleil, merci beaucoup Sarah. Le Soleil avec le programme d'industrialisation inclusif lancé au Sénégal sous l'égide de l'ONUDI. La cérémonie officielle, c'était ce lundi sous la présidence effective du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. À la une du Soleil aussi, éducation. Pour parler de la crise scolaire, 4 syndicats lèvent leur mot d'ordre de grève. Ce sont les syndicats membres de l'USEC, Union des syndicats pour un enseignement de qualité. Après le Soleil Walfadjri, voilà, Walfadjri avec le mouvement syndical enseignant qui se fissure, imbroglio autour de la fin de la grève, titre le journal Walfadjri. Après Walfadjri, le quotidien. Le quotidien qui met l'accent sur le naufrage des dirigeants africains pour parler du millier de morts en Méditerranée en une semaine. Naufrage des dirigeants africains, titre le journal Le Quotidien. La Tribune avec le même sujet, après le quotidien La Tribune. Chavirement de pirogues dans les eaux méditerranéennes, des Sénégalais morts sur la route du paradis, paradis entre guillemets, 1000 victimes en 3 jours, dénonce le quotidien La Tribune. Et puis, un Sénégalais brutalisé à mort à Paris, Amadou Koumé, c'est son nom, étranglé par la police française, c'est à lire à la une du quotidien La Tribune. Après La Tribune, Sud Quotidien. Sud Quotidien aussi revient sur l'immigration clandestine par voie maritime. Voilà, 0 départ pour le Sénégal. Selon Sud Quotidien, il n'y a pas eu de départ du côté du Sénégal. Et puis Aziz Ndiaye, promoteur de lutte, déclare: j'ai atteint mes objectifs, j'arrête, dit-il à la une du journal Le Sud du Quotidien. Il arrête quoi? Il sera plus promoteur de lutte? Promoteur, voilà. Il va se consacrer à autre chose. Donc il quitte l'arène, il quitte la lutte. Comme il l'a dit dans Sud Quotidien, il a atteint ses objectifs. Bon, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein, pour, mais il y a des promoteurs qui montent, il faut l'accepter. Il y a des jeunes qui arrivent aussi, qui bousculent ce qui était là. C'est normal, c'est légitime. Mais Aziz, il est jeune quand même. Bon. Oui, il est jeune, mais plus vieux quand même que ceux qui viennent d'arriver. C'est vrai. Il a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'années d'exercice dans l'arène. Donc nous allons à la une du journal Enquête. Voilà. Ce que je pense des enseignants, c'est Serigne Mbaye Thiam qui le dit, ministre qui dit le risque d'une année blanche ne se pose pas. Ministre de l'Éducation. Et puis des responsables syndicaux sont dans des manœuvres pour des agendas autres que syndicaux, dénoncent de l'éducation à la une du quotidien Enquête. Naufrage en Italie, des Sénégalais parmi les victimes. Contrairement à Sud Quotidien, Enquête soutient qu'il y a des Sénégalais parmi les victimes. Après Enquête, l'Observateur. L'Observateur avec les victimes de violences racistes, la vie de terreur des Sénégalais en Afrique du Sud. Mamour Sarr raconte le film de son agression. Une dizaine de Sénégalais dépouillés de leurs biens, dit-il. Et puis, dans l'arène aussi, un autre départ, Sarah, c'est Bruce Lee qui quitte l'arène, voilà, après sa défaite face à Baye Mandione. J'ai enterré mon game à la plage. Donc Bruce Lee arrête. Il le dit à la une de l'Observateur. Beaucoup de départs. Décidément, finalement, beaucoup de départs. En tout cas, il y en a déjà 2. Un promoteur voilà. et un lutteur. Ok. Maintenant, Réumi Quotidien appelle l'Observateur. Moustapha Cissé Lo intraitable sur la durée du mandat. Nous nous battrons pour que Macky fasse 7 ans, a déclaré Moustapha Cissé Lo, vice-président de l'Assemblée nationale, à la une du quotidien Réumi. Après Réumi, Le Populaire. On revoit aussi la photo de Moustapha Cissé Lo à la une du journal Le Populaire pour parler cette fois-ci de transhumance, mais aussi de réduction du mandat présidentiel. Cissé Lo attaque, titre Le Populaire. Cissé Lo qui déclare Niass, Moustapha, Ousmane Tanor Dieng, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont tous fait du Wahet. Ce qui pousse Macky à respecter ses engagements
n'ont jamais rien respecté vis-à-vis des Sénégalais, déclare Moustapha Cissé Lo. On va essayer de comprendre, Sarah, pourquoi Aziz Ndiaye a pris la décision de se retirer de l'arène. Il dit, à la une du Populaire, beaucoup de rapports ne sont plus sains dans le milieu de la lutte. Voilà, à la une du Populaire, et Populaire aussi avec l'USEC qui dénonce la politisation des syndicats. L'USEC qui a levé son mot d'ordre de grève. C'est à lire dans le Populaire, à la une du Populaire. Nous allons terminer avec Direct Info. Transhumance, Abdoulaye Wade et Ousmane Tanor Dieng insultent l'histoire, titre Le Quotidien. Direct Info. Et puis des dockers gambiens à l'école du port autonome de Dakar. C'est pour parler de coopération portuaire. Des dockers gambiens à l'école du port autonome de Dakar. Voilà pour la revue des titres de ce matin. Il y a quand même un sujet qui retient mon attention. On en a parlé hier dans le journal avec l'immigration clandestine et ce bateau qui a chaviré. Il y a un titre sur un quotidien qui dit pas de départ du Sénégal. C'est Sud Quotidien. Pas de départ, contrairement voilà, du Sud Quotidien qui dit zéro départ. Donc immigration clandestine par voie maritime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Sénégalais. Voilà, c'est ça. C'est l'équivoque que je voulais qu'on soulève. Pour un départ à partir du Sénégal, Sud Quotidien précise qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire que les côtes sont certainement bien surveillées, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de Sénégalais qui partent. C'est clair, connaissant le Sénégalais, un éternel voyageur, un voyageur devant l'éternel, c'est clair qu'il y en a actuellement en Libye. Depuis les dispositions prises par l'opération Frontex, en étroite collaboration bien sûr entre le Sénégal et l'Union européenne, véritablement il n'y a plus de départ à partir de nos côtes. D'accord. À ce niveau, il n'y a pas de il y a beaucoup plus d'initiatives, de politiques pour le développement endogène, en tout cas à partir de certains cas.